Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Chronic Indies. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus à part, hormis les reviews, les pronostics, les présentations de cartes et les présentations de fédération. Je ne vous ai pas donné mon avis sur tout ce qui peut se passer sur le circuit indépendant. Et aujourd'hui on va parler un peu de ce qui s'est passé d'extraordinaire et comme vous l'avez pu le voir avec le titre de la vidéo, on parlera en fait de ce qui s'est passé avec Kenny Omega et Cody Rhodes, puisqu'en effet il s'est passé lors du show New Beginning lors de la deuxième nuit à Sapporo au Japon. La New Japan tient les shows New Beginning début d'année, avec les deux premières soirées qui sont déroulées le 27 et le 28 janvier dernier, qui était à Sapporo, et le dernier show, le troisième New Beginning, se déroulera à Osaka le 10 février prochain. On va parler de ce qui s'est passé bien entendu lors du show New Beginning Sapporo Day 2, la deuxième soirée, avec ce qui concerne bien évidemment Kenny Omega et Cody Rhodes. Les plus fervents connaissent déjà l'histoire de ce qui s'est passé. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous dire un peu ce qui s'est passé. En effet, Kenny Omega défendait sa ceinture face le champion des États-Unis face à Jay White, le néo-zélandais, le Switchblade, qui est aujourd'hui membre du Chaos, le clan du champion du monde actuel, Kazuchika Okada. Et finalement, c'est le jeune Jay White qui, après avoir été défait par Hiroshi Tanahashi lors de Wrestle Kingdom 12 pour le titre intercontinental, a quand même réussi à porter le titre US. Quelques mois après son retour, même s'il est chaud pour le titre intercontinental, il s'est relancé en devenant le deuxième champion de l'histoire du titre US, puisque Kenny Omega était le champion inaugural depuis juillet dernier. Ce qui s'est passé aussi ensuite, c'est que des tensions vives entre les divers membres du Bullet Club est arrivé après le match, après que Kenny Omega ait perdu sa ceinture, surtout entre lui et Cody Rhodes et les Young Bucks, Adam Page et Marty Scurll qui étaient là. Et finalement, les tensions vives après le match ont plus ou moins été calmées, même si Kenny Omega bousculait Matt Jackson, si je ne me suis pas trompé, et les Young Bucks sont en partie du ring, tandis que restés sur le ring Page, Scurll et Rhodes, et bien il semblait au début que les hommes allaient tous sortir main dans la main. Ça a été le cas avec Page, où il se check tous les deux, avec Scurll aussi. Et finalement, Cody Rhodes est le dernier à partir et qui lui ouvre les cordes pour que Kenny Omega parte. Mais c'est sans compter que Cody Rhodes a finalement trahi le leader actuel du Bullet Club, qui n'est peut-être plus pour longtemps le leader du Bullet Club, Kenny Omega, qui s'est fait attaquer avec un crossroads sur le ring. Dans la compréhension générale, Marty Scurll n'en croit pas ses yeux, et Adam Page, lui, se range du côté du American Nightmare Cody Rhodes, en participant au passage à tabac du leader canadien. Sous les yeux ébahis de Marty Scurll, les Young Bucks ne sont pas intervenus dans ce passage à tabac, mais un autre homme est arrivé, c'était Kota Ibushi, qui est venu faire le sauvetage de Kenny Omega. Kota Ibushi qui a fait fuir Cody Rhodes et Adam Page, et ainsi reformant possiblement l'ancienne équipe avec qui il formait avec Kenny Omega, les Golden Lovers. Par après, dans une vidéo du Being the Elite, si vous suivez le Bullet Club, ces vidéos sur YouTube, vous pouvez voir tout ce en dehors du catch, en dehors des shows, tout ce qui se passe en dehors avec les membres du Bullet Club. Et on a vu que Kenny Omega s'est excusé auprès des Young Bucks de ce qui s'est passé, que c'était pas contre eux et que finalement il pourrait se rallier avec le Canadien. Voilà. Et la Ring of Honor, partenaire de la New Japan, n'a pas attendu très longtemps après cet événement pour officialiser un énorme match à Super Card of Honor 12 qui se déroulera le 4 avril prochain durant la semaine de WrestleMania, qui verra d'autres shows indépendants se dérouler dans la semaine. Et la Ring of Honor a tapé fort, puisque elle verra le match entre Cody Rhodes
et Kenny Omega lors du show. C'est une énorme affiche. Les rumeurs d'une implosion entre Cody Rhodes et Kenny Omega courent depuis plusieurs semaines. Si vous suivez les sites d'information de catch américains ou francophones, beaucoup de ces sources relayaient qu'un énorme match serait prévu lors du WrestleMania Weekend. Souvent les shows se déroulent dans la région où se déroule WrestleMania. Cette année-ci, c'était à la Nouvelle-Orléans où se tiendra le WrestleMania 34, et la Ring of Honor tiendra son show Super Ring of Honor 12, comme je vous l'ai dit. Et cette affiche pourrait attirer du monde, surtout que WrestleMania, comme vous le savez, attire énormément de monde dans les environs de la ville qui accueille le pay-per-view. Et il semblerait que la Ring of Honor pourrait faire frapper un grand coup avec ce match entre les deux membres du Bullet Club. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autres stipulations, mais c'est le premier match annoncé pour le show à Ring of Honor, et on verra ce qui se passera lors du show d'avril prochain, parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer, comme je l'ai dit, et peut-être une séparation d'Adam Page et Cody Rhodes du Bullet Club, ou alors Kenny Omega pourrait partir du clan de Gain, d'étrangers du Bullet Club, lui qui était le troisième grand chef après AJ Styles et bien sûr le membre fondateur Finn Balor. Pour ma part, je trouve que cet événement est important dans l'histoire du catch, surtout pas dans l'histoire du catch en général, mais dans l'histoire du Bullet Club, parce que des tensions pareilles, ça ne se voit pas énormément. Et oui, Cody Rhodes, qui était l'un des derniers arrivés dans le clan du Bullet Club, hein, c'est un petit nouveau par rapport à certains membres, et ce dernier a décidé de montrer qui est le patron. Vous savez que j'aime bien Cody Rhodes. Non, disons que c'est pas le mec que j'apprécie plus dans un ring, mais je trouve pas que Cody Rhodes, s'il veut devenir le chef du Bullet Club, pour ma part ça ne va pas aller, parce que j'ai beaucoup de mal à voir Cody Rhodes en chef de file d'un clan aussi puissant que le Bullet Club à la New Japan Pro Wrestling et toutes les fédérations où le Bullet Club sévit. Pour ma part, c'est pas possible. Cody Rhodes, c'est peut-être un bon bras droit, j'ai jamais dit le contraire. Pour ma part, la seule personne qui peut tenir la baraque, c'est bien sûr Kenny Omega, qui a réussi à fidéliser autour de lui et devenir un bon leader. Moi je disais que Cody Rhodes, qui représentait énormément le Bullet Club à la Ring of Honor, moi ça me plaisait pas beaucoup, je voulais que Kenny Omega soit tout présent. Bon, Kenny Omega est toujours chef pour l'instant, on verra ce qui se passera sur Super Ring of Honor. Bien évidemment, tous les événements qui vont suivre, la rivalité, qui vont la construire, la modéliser et nous la faire vivre. C'est vrai que cette rivalité était pressentie depuis plusieurs semaines, parce que la Ring of Honor, voulant marquer le coup du WrestleMania Week, cherchait un match phare de la New Japan pour son pay-per-view. La star de la fédération japonaise de la New Japan, Kenny Omega, face à l'une des stars de la Ring of Honor, qui est Cody Rhodes, qui étaient du même clan hein, depuis quelques temps déjà. Et voilà, pour moi, j'ai peur que Cody Rhodes prenne le capitanat du Bullet Club et que Kenny Omega prenne un peu perd sa place, et soit un peu écarté. Mais je pense que Kenny Omega, Bullet Club ou pas, il a acquis une certaine notoriété qui ne fera pas grand chose s'il part de la New Japan Pro Wrestling. C'est vrai que voilà, de la New Japan Pro Wrestling, du Bullet Club. S'il part du Bullet Club, je pense pas que ça va lui être désavantageant, mais plutôt voir Cody Rhodes diriger le clan. Moi j'aime pas trop, c'est pas trop mon truc de voir Cody Rhodes être dans chef, ça me plaît pas du tout. Mais si Kenny Omega reste chef du clan, ça me pose pas de problème. Il y a deux possibilités, il y a soit Cody Rhodes chef et Kenny Omega s'en va, ou alors Cody Rhodes et Adam Page s'en vont, et ça change pas grand chose, mais on verra d'ici les différentes semaines qui vont suivre, qui vont construire la rivalité, comme je l'ai dit, parce que bon,
j'ai peur de l'issue de cette rivalité qui peut être très grande, mais qui peut aussi se casser la figure au niveau de la storyline. Il faut avoir une bonne fin, quoi. Il faut avoir un grand impact sur la rivalité qu'elle a sur le clan. Si ce n'est fait que d'évincer qu'un seul membre, qui est Cody Rhodes, et qui n'a pas fait énormément de choses à la New Japan Pro Wrestling, et que au niveau championnat même d'autres fédérations, il n'a été que champion Ring of Honor, et ça n'a pas été une grande réussite pour moi, et voilà. Je pense pas que Cody Rhodes va quitter le Bullet Club, mais j'espère qu'il ne soit pas le chef, c'est juste ça. J'espère qu'ils vont essayer de montrer Cody Rhodes peut-être meilleur qu'il est, qui doit se dépasser, parce que Kenny Omega est un autre level que toutes les superstars qu'il a affrontés. Bon, Kota Ibushi aussi, mais Kota Ibushi c'est l'ancien autre level. Cody Rhodes doit élever son niveau de catch, doit élever son niveau niveau micro, ça va pas. Moi je suis pas trop dérangé par cela. C'est plutôt son niveau in-ring qui me déplaît, parce qu'il est un peu dans un niveau, qui n'est pas dans le bon niveau par rapport à Kenny Omega et Kota Ibushi par exemple. Il n'est pas au niveau, il ne peut pas suivre, et on l'a bien vu, il peut sortir de belles prises, mais pour ma part, il ne peut pas être un grand leader. J'ai très peur de ça. Il peut m'étonner, je veux qu'il m'étonne. Il m'a étonné à Wrestling Kingdom où il a quand même fait des prises de risque, et ça j'espère que ça va continuer en cela. Kenny Omega, j'ai pas peur pour lui, il va gérer la situation comme d'habitude. Cody Rhodes par rapport à Okada ou par rapport à Jay White, c'est pas la même chose par rapport à Chris Jericho. Cody Rhodes est un petit niveau en dessous de tous les adversaires qu'a déjà connu récemment Kenny Omega. Donc voilà, ça va être un affrontement intéressant, parce que au-delà de l'affiche qui est peut-être alléchante, mais pour moi qui est logique de ce qui s'est passé dernièrement, c'est pas une affiche qui me donne envie ici de ce qui va se passer. J'espère que Cody Rhodes va élever son niveau de catch durant la rencontre, parce que faire le strict minimum comme il a fait à Ring of Honor dehors de ses derniers matchs à New Japan, ça ne pourra pas passer face à Kenny Omega, qui est, je pense, techniquement l'un des meilleurs lutteurs au monde avec AJ Styles. Mais voilà, c'est ça quoi, j'ai pas envie de voir Cody Rhodes être le leader. J'ai un problème avec lui, mais ça va peut-être ruiner le Bullet Club. On n'est pas encore là, hein, je sais, mais j'avance mes hypothèses, parce qu'on pourrait s'orienter vers là-bas. On peut aller dans une autre option que je n'ai pas pensé, ça posera pas de problème. Hein. Le Bullet Club s'est relevé déjà de 2 leaders emblématiques que sont Finn Balor et AJ Styles. Donc un nouveau leader après Kenny Omega qui a assuré le taf après les 2 précédemment cités. Oui, mais pas Cody Rhodes. Pas Cody Rhodes, c'est pour l'instant je ne vois pas quelqu'un d'aussi puissant que Kenny Omega ou AJ Styles ou Finn Balor, qui ont été quand même des figures emblématiques du Bullet Club. Cody Rhodes c'est pour moi un peu trop green au niveau du Bullet Club. Je pensais à quelqu'un d'autres membres beaucoup plus anciens qui sont là et qui ne disent rien par rapport à cette situation. On va voir ce qui va se passer avec Cody Rhodes et Kenny Omega. L'affrontement va être bien. Ils peuvent pas faire un mauvais match les deux, ils sont très bons. Voilà, il y a juste Cody Rhodes qui doit assurer derrière, c'est tout. Moi j'ai pas peur pour Kenny Omega. J'espère juste un match fair and square, comme on dit, sans grosses interventions des deux côtés, et qu'on ait un match qui se règle dans les règles de l'art, et qui montrera qui est le leader du Bullet Club, qui sera le chef à la fin de ce match. J'espère que ce ne sera pas qu'un one shot et que la rivalité va se dès que le match aura lieu va s'estomper et les conséquences de ce match ne se verront pas. J'espère qu'il y aura des conséquences beaucoup plus marquantes après la rencontre, parce que voilà, c'est quand même une mini implosion du Bullet Club, qui est quand même un groupe assez dominant au Japon, dans la New Japan Pro Wrestling notamment, et qui est une grosse force, hein, et qui a eu quand même des membres emblématiques qui sont maintenant la plupart à la WWE. C'est tout ce que je demande au Bullet Club. Soit vous terminez le Bullet Club par ce match, soit vous faites, comme je pense, faire renaître le Bullet Club dans un nouveau jour. Ce match peut marquer un tournant dans l'histoire du clan, et ça va être intéressant, et il faut faire attention de ne pas se foirer, hein, comme je l'ai déjà dit. Se foirer avec un tel niveau
niveau de star power qu'il y a et tel niveau d'attente, parce que ce match est très attendu, je pense pas que ça va être accepté. On peut pas se foirer sur une storyline, sur une dissension dans le Bullet Club ou comme dans d'autres grandes équipes, ne pas foirer la séparation, parce que ça peut enterrer complètement l'impact que la séparation doit avoir. Donc c'est cela. Pour ma part, Cody Rhodes est pour moi l'un des meilleurs choix pour la dissension. Il était fort mis en avant. Pour de ce côté-là, je ne dis rien. Mais le voir aussi au devant de la scène alors que d'autres lutteurs mériteraient le plus me dérange un petit peu. Mais bon, ce n'est pas un mauvais choix en soi. Cody Rhodes n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde que Kenny Omega en ce moment. Et la New Japan l'a bien montré. Maintenant, j'espère qu'ils vont bien gérer tout cela. Pour ma part, mon avis sur cette rivalité naissante, c'est que la New Japan doit faire attention à et toutes les autres fédérations qui comprennent le Bullet Club dans ses rangs, ne pas foirer, ne pas faire retomber tout ça pour rien. C'est tout ce que je demande, de ne pas nous décevoir, c'est tout ce que je dis. Ils sont capables de faire de grandes choses, mais ils peuvent se rater. C'est comme toute fédération de catch au monde, ils peuvent tout faire, mais ils peuvent se prendre le pied dans le tapis. J'ai très peur avec j'ai plus peur qu'être hypé par cette rivalité, parce que voilà, les attentes sont énormes. C'est comme quasiment le match entre Chris Jericho et Kenny Omega, dans une moindre mesure bien sûr. Mais voilà, je pense que cette rivalité est une des rivalités à suivre en ce début d'année 2018, et j'espère qu'elle pourra se poursuivre durant toute l'année, être une rivalité marquante de l'année et être un point tournant de l'histoire du Bullet Club depuis sa création avec Finn Balor et Karl Anderson au début, et voir un nouveau tournant, peut-être d'autres horizons, d'autres rivalités qui pourront suivre par après, et on peut explorer une nouvelle expérience avec le Bullet Club depuis ses débuts. Maintenant, est-ce que le Bullet Club va-t-il rester le même après ce match? Je ne pense pas. D'autres lutteurs vont se ranger plus d'un côté, Cody Rhodes plus d'un côté de Kenny Omega. Maintenant, on verra ce qui se passera lors du Supercard of Honor. On a encore le temps de voir venir et voir les rumeurs qui circulera de cette rivalité, et on verra ce qui se passera après, et voir si ça concorde un peu ce qu'on a pensé au début. Là, je prépare le terrain. Maintenant, quand la rivalité sera bien entamée et où le match approchera à grands pas, on verra si tout ce qu'on a dit était possible, ou on s'oriente dans nos solutions, ou on s'oriente vers un autre chemin tout autre à lequel on ne s'attendait pas. Voilà, c'est une réalité assez complexe, une réalité qui peut faire de beaucoup de choses, et on verra tout simplement. Wait and see, comme dirait l'autre. Attendons et regardons, et on verra et on jugera cette rivalité quand celle-ci sera bien entamée, où le match sera déjà passé, on va voir l'impact qu'elle aura au niveau des différentes membres du Bullet Club. Sur ce, ben voilà, c'est la fin de cette première vidéo un peu avis, débat sur une rivalité naissante, une grosse rivalité, hein, parce que quand même Cody Rhodes contre Kenny Omega, deux membres du même clan qui s'affronteront lors du WrestleMania Weekend, dans l'un des shows dans le show de la Ring of Honor, qui est quand même la fédération numéro 1 au niveau du circuit indépendant américain. Maintenant, voilà, j'ai donné mon avis. Si vous voulez donner le vôtre, vous pouvez le donner en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, vive le catch!